On s'en doutait un peu lorsqu'il n'avait pas pu être présent à la remise de prix. On savait qu'il avait eu une opération, qu'il était affaibli, qu'il ne pouvait pas se déplacer. Mais on s'en doutait un peu que c'était quelque chose de plus sérieux que ça. Parce que lorsqu'on gagne le Vendée Globe, lorsqu'on pulvérise les records de la course au large, des IMOCA et du Vendée Globe, on doit certainement être là. C'est ce que j'avais pensé à ce moment-là, lorsque j'avais fait il y a 4 mois cette vidéo qui m'avait tellement touchée de son absence. Alors voilà, c'est officiel. Depuis ce matin, on le sait, Charlie Dalin, navigateur français d'exception, révèle qu'il a mené cette course autour du monde tout en luttant contre un cancer rare de l'intestin. C'est un immense exploit qu'il a accompli en janvier dernier au Sable d'Olonne. Et je vais revenir un peu rapidement dans un livre à paraître demain. Il raconte un petit peu son histoire. Et c'est sur ces images de son arrivée, j'y étais le 14 janvier au Sable d'Olonne, lorsqu'il est revenu pas à la proue de son bateau. Je pensais que c'était juste la fatigue de ce tour du monde qu'il a mené tambour battant. Vous vous rappelez quand il est allé droit dans la tempête, quand il a obligé tous les navigateurs derrière lui à le suivre, à le suivre, à le suivre, dans ce rythme effréné, avec un intrus à bord, le cancer, à seulement 40 ans. Alors je vais revenir, il en parle dans un livre à paraître demain, chez Gallimard je crois. Je vais juste vous raconter l'histoire un petit peu rapidement pour ceux d'entre vous qui avaient suivi, comme moi, la boule au ventre, c'est le cas de le dire maintenant, cet exploit à travers les mers du monde, à travers les mers du Sud, et son arrivée au Sable d'Olonne. Alors, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce que j'ai compris moi depuis ce matin? Je vais vous faire rapidement le résumé tel qu'il a raconté à l'AFP, à l'équipe aussi, je crois. Alors, il faut déjà remonter à l'automne 2023, parce que il faut que vous le sachiez qu'il a fait le Vendée Globe en sachant qu'il avait un cancer et avec des traitements contre un cancer. C'est ça qui est incroyable. Alors, je fais le résumé rapidement. Nous sommes à l'automne 2023. Charlie Dalin, alors âgé de seulement 39 ans, s'apprête à prendre le départ au Havre de la fameuse Transat Jacques Vabre. Voilà 2 ans qu'il enchaîne les très bons résultats et figure parmi les favoris de la course. Mais soudainement, gêné par des violents maux de ventre depuis plusieurs semaines, il va consulter, cela prend plus de temps que prévu, c'est bizarre, mais il prépare toujours la course, semble-t-il, même sur son ordinateur, dans la salle d'attente de l'hôpital de Quimper. Et puis finalement, voilà, la nouvelle tombe, des examens poussés révèlent la présence d'une tumeur stomale gastro-intestinale d'une 15aine de centimètres, vous voyez la taille. Et là, évidemment, il va raconter, vous le verrez un peu partout, il ne passe plus du tout au sport, il le dira, que là, il se prend un bus en pleine figure, il ne passe plus du tout au sport, il pense à sa famille, à son fils, à sa femme. Il se demande aussi s'il va vivre alors qu'il n'a même pas 40 ans. Il doit donc à ce moment-là renoncer à la... J'ai fait un peu rapidement parce que je ne vais pas être trop longue. Il doit renoncer à la Transat Jacques Vabre et consulte à plusieurs reprises des hôpitaux. On lui prescrit des traitements. Vous connaissez la difficulté, la violence des traitements. Celui qu'il a s'avère efficace. Et donc ce médecin incroyable lui dit « Ok, le Vendée, ça peut le faire avec le traitement. » Et ça donne l'espoir à Charlie Dalin. Et donc on comprend aussi mieux comment, avec le soutien de ses proches, il trouve en lui la force de rebondir. Alors, comment finalement la voile va l'aider? Moi je comprends tout. Moi qui l'ai tellement côtoyé au Sable d'Olonne, j'ai déjeuné avec lui. Lorsqu'ils sont arrivés au Sable d'Olonne, j'étais avec lui, Johan Richomme, je ne sais même plus qui d'autre à table. Et je voyais ce garçon si intelligent, si touchant, si pâle et si fort, si athlétique à la fois. Et puis toute sa course, on la regarde à la lumière de ce qu'il savait, qu'il partait avec une tumeur dans le ventre. Je revois toute sa course différemment. Alors voilà, il nous dira, vous savez, il avait aussi une revanche à prendre sur ce Vendée Globe 2021. Enfin bref, j'ai fait court parce que je reviendrai peut-être là-dessus. Je ferai peut-être une interview si jamais j'ai peu de livres, je ne crois pas. Mais bon, donc voilà, il est sur la Transat en avril 2024. Il dit qu'il était fatigué, il doutait, était-ce le traitement, la tumeur, le manque d'entraînement ou les trois à la fois. Bref, il repart. Et il nous dira aujourd'hui, il repart, vous connaissez l'histoire de Vendée Globe, il gagne. Il gagne, il pulvérise le record. 64 jours, je crois, c'était. Il avouait, il le dit, je ne sais plus, je crois que c'est à l'AFP aussi, je le cite, il disait « Continuer à naviguer m'a permis de rester debout, de carter le cap ». À 41 ans, désormais son état semble stabilisé aujourd'hui, mais il le dit, il ne pourra sans doute pas revenir, mais il ne pourra même plus revenir à la compétition de haut niveau en course au large. Il ne faut jamais dire jamais, mais en tout cas, c'est cela
l'information qu'on a aujourd'hui. Ce récit bouleversant, il paraîtra donc demain dans un livre La force du destin. La force du destin qui est celui d'un marin d'exception, courageux, si discret et inspirant. Il n'y a pas de doute. Voilà, je ne vais pas faire trop long parce que c'était juste pour vous donner cette terrible info. Je vous laisse revoir les vidéos de Charlie Dallan un peu partout, les vidéos de Charlie ici sur ma chaîne YouTube. Et puis je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Je dis surtout à Charlie, bon rétablissement Charlie. Crois en toi, crois en la vie, bats-toi. Et bah pour la course au large, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu sois stabilisé. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye.